Bon, donc maintenant, je devrais enregistrer. Donc, voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à qui va écouter. On va lire la DOR ce soir. Donc, un autre document du procureur Eteran Tucci Jaraf. Et donc, on va faire le partage d'écran pour voir où il est le document. Mais je ne le vois plus. Donc, Simone, sinon, tu sais quoi? Oui, ok, je fais de nouveau partage, je vais voir, il est là. C'est ça, non? Ok. Partage, ok. Et là, maintenant, il faudrait qu'il soit un petit. Bon. Oui, c'est bon. On va y arriver. Il faudrait juste que je le mette de côté. Ok. Et après, tu veux. Voilà. Ok. Donc, Simone, alors tu veux lire, si, quand tu te fatigues, tu demandes, on peut te donner la relève. Hein? Et après, on va poser des questions. Moi, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien terminer ce soir à 9 heures. Et je vous dis pourquoi, parce qu'en Italie, il y a quelque chose de très intéressant qui va se passer ce soir. Donc, ils vont parler de la machine de Majorana. Majorana, c'est un physicien, donc je vous le fais à la bref. C'est un physicien qui voudrait, c'est une machine qui a été conçue pour, disons, cette machine, elle peut faire énormément de choses. Le physicien il dit qu'on pourrait évoluer presque 1000 ans en avant si on pourrait utiliser cette machine, et entre autres, fermer le trou d'ozone, donc ça permettrait vraiment au climat de se stabiliser. Et donc, nous serions à l'abri de beaucoup de dangers au niveau déjà des mouvements naturels de la planète. Et en plus, elle pourrait être utilisée en médecine, pourrait être utilisée pour rajeunir notre corps. Bref, on n'est pas là pour parler de la machine Majorana, mais ça serait des informations que je vous apporterai ensuite parce qu'ils veulent justement, à partir des documents OPPT qu'ils sont déjà entrés dans le système, ils veulent après établir un tribunal populaire et demander au peuple, naturellement il faudrait qu'il y ait une certaine quantité du peuple, qu'il puisse dire oui, on est d'accord pour mettre en pratique utiliser la machine de Majorana. Donc ce soir, ils sont dit dans les chats, venez nombreux parce que les informations sont intéressantes. Donc à 9 heures, il y a un chat, donc je voudrais y aller et la prochaine fois, bien sûr, je vous le dis. C'est voilà, comme la machine Gragovoy, non? C'est ça là, hein? Comment? Comme Gragovoy, comment s'appelle l'autre? Gragovoy, je crois. Non, Grabovoy, il a aussi créé une machine de physique quantique. En effet, la machine de Grabovoy, elle fait plutôt, elle donne plutôt la possibilité à la masse d'accélérer l'ouverture de conscience. Donc, ça veut dire que si moi j'ai une machine à la maison, mon processus intérieur il s'accélère parce qu'il a 3 lentilles, il a un diamant. C'est comme si on travaillerait tout le temps avec des cristaux autour qui simplifient les états de l'âme. Et donc, elle fonctionne comme ça. Bien sûr, elle est très coûteuse, mais pour qui il est dans ce processus, automatiquement, il fait bénéficier aussi à la collectivité. Et je vous dis qu'il y en a énormément de gens qui sont déjà à cette machine. Bon, si je pourrais me la permettre, je le ferai aussi. Pour l'instant, je ne peux pas, mais je suis déjà heureuse de participer donc au Zoom collectif de Grabovoi, et qui c'est pour moi, pour l'instant, un scientifique vraiment hors norme. Et comme aussi Majorana, c'est un physicien, tout à découvrir, que pour l'instant, les Italiens, ils voudraient bien proposer sa découverte, et heureusement qu'elle est dans des bonnes mains. Voilà. Donc, je me tais, et si Simone, si vous voulez intervenir, donc moi, j'essaye de rester discrète, demander, proposer, faites-vous... donc, voilà. Simone, à toi la parole. D'accord. Merci beaucoup.
J'aimerais aussi remercier Hervé qui a mis à notre disposition ce document qu'il a déjà envoyé. Il a fait toute la traduction et vraiment un grand merci à Hervé. Merci aussi, oui. Donc, la déclaration de réception par « Je suis ». Délivrée conformément à et régie par « Je suis », essence éternelle dans le corps, numéro de record 2013-03-2035, mise à jour et incorporée par référence comme s'il était exposé dans son intégralité, préapprouvé, préautorisé et prépayé, référence numéro d'or, je suis, avec les initiales et la date de naissance d'Hervé. Je suis, essence éternelle, dûment déposée, domiciliée et intégralement factualisée dans le corps le 20 mars 1967, également perçu comme Jean-Hervé Crépeau, dûment préapprouvé, préautorisé, prépayé, enregistré, sécurisé, constaté, régi, cautionné, assuré et garanti par « Je suis », y compris les enregistrements éternels, universels et internationaux, numéro 2013-03-2035 et 2012-12-79-14 à perpétuité, numéro d'enregistrement 20 000 43 135 et dûment déclaré, déclaration de « Je suis », dûment fait, exécuté et constaté avec référence numéro « Je suis » et les références d'Hervé, dûment mise au point, nunc pro tunc, praeterea praeterea, dépositaire original de « Je suis » et source de valeur de « Je suis », déclaration de dépositaire original et dépôt de « Je suis », avec le numéro de référence DOD, je suis, dûment fait, exécuté, constaté et mis au point, tous les dits enregistrements et valeurs de je suis, dûment constitués, délivrés, déposés, domiciliés, confirmés, reconfirmés, ratifiés, vérifiés et constatés sans préjudice, nunc pro tunc, praeterea praeterea, tous reformulés et incorporé intégralement par référence comme s'il était défini en intégralité sans préjudice à ce moment, également perçu comme le 25 juin 2021, faire, dûment, faire, émettre, confirmer, vérifier, reconfirmer, ratifier et noter cette déclaration de réception par « Je suis » avec le numéro de référence d'or « Je suis » avec l'entière responsabilité et responsabilité personnelle, nunc pro tunc, praeterea praeterea, et que cette déclaration est vraie, exacte, complète, et je suis conscient et compétent pour le dire. J'ai une question, Simone. Pourquoi il dit prépayé en fait? Pourquoi prépayé? Donc, tu veux répondre, Simone, ou tu veux que je réponde? Oui. OK. Préautoriser, prépayer, ça veut dire avant qu'il y ait, disons, la loi, ce qu'on a entendu comme loi dans le système, ça veut dire prépayer. Ça veut dire que il se réfère à la valeur intrinsèque que chacun de nous il est. Donc, on n'a pas besoin d'être payé par quoi que ce soit. On est déjà notre propre valeur intrinsèque avant toute forme de, disons, d'émission ou de conception au niveau de n'importe quelle projection, que ce soit du système ou quoi que ce soit. Donc, nous, en tant qu'êtres vivants, on est avant tout. Donc, on est prépayé,
on est préautorisé et on est prêt, voilà, avant la loi. Bon, bien sûr, il y a des mots beaucoup plus précis pour pouvoir te l'expliquer, mais c'est ça le concept. On se trouve avant l'être vivant, il est avant toute chose. Toute création, toute conception. Ça va comme... on est payé par qui? Mais c'est nous sommes la valeur et nous produisons tout ce que nous avons produit, tout ce que nous avons fait, ça vient de qui? Mais ça vient de l'être vivant. Jacques, on ne t'entend pas. Jacques, tu es là? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Allez, dis-toi aussi quelques mots là-dessus. Ben, disons que moi, j'avais entendu le... Je ne sais pas si vous me voyez là. Oui. Moi, j'avais compris le prépayé comme quoi, bon, mis à part ce qu'a dit Philomena, notre valeur intrinsèque, c'est qu'il n'y a pas de notion de dette en ce qui nous concerne. Donc, tout est déjà comme réglé. Nous sommes déjà d'avance, avant tout cela, avant toute création même de valeur. Nous sommes déjà une valeur en nous, en soi. Donc, il n'y a pas de discussion. C'est de là le prépayé. Donc, il n'y a pas de notion de dette, de devoir payer, de quoi que ce soit. Non, prépayé. Tout est déjà comme pré-réglé d'avance. D'accord. OK. Ça vient aussi de ce fameux bon dans lequel on est censé être déjà tout à fait en positif d'avance par notre essence, par nous en tant que créateurs de valeur. C'est pour ça, si on a maintenant, pendant la conclusion du système à partir des documents déposés au CC par Ether, s'il y aurait des dettes à la banque, ben, ce n'est plus juste les avoir. Voilà. Ce qui est magique à la limite, mais personne ne le sait. C'est bien de le souligner parce que c'est quand même une information importante, surtout pour qui a perdu le travail, pour qui il est menacé de le perdre et qu'il se croit en dette vis-à-vis du système. Voilà. Ben, disons que c'est une notion aussi qui est souvent relevée, c'est que toutes les dettes sont payées, donc il n'y a pas de dette. Tu pourrais très bien dire, si tu as un oui, j'avais entendu, ouais. dire, je suis désolé, je n'ai pas de contrat avec vous, il n'y a pas de dette. Simple que ça. Hein? Mais bon, il faut réfléchir un petit peu. Si tu veux faire les choses légalement, en utilisant l'UCC, il faut créer un trust et toutes des choses. Ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça, par un coup de tête. Mais en principe, le point 0 2012, il n'y a aucune dette. Tous les comptes sont mis à zéro. On vit la fiction, on continue à jouer, on continue à payer. Et eux continuent à prélever des impôts. Et toute la fiction continue son petit jeu. Voilà. Donc, à un moment, il faut petit à petit, voilà, couper tout ça. OK, super. Moi, juste une question. Est-ce que je suis en train d'enregistrer? Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit. Tu es en train d'enregistrer. Okay. C'est pour ça que je fais attention. Moi aussi, voilà, toute belle. Allez, on y va. On continue. Merci. Donc, le premier point, je suis, essence éternelle, déposée et domiciliée par le libre choix de je suis, dans son corps dûment enregistré, sécurisé, constaté, régi, cautionné, assuré et garanti par je suis, enregistrement numéro 2013-03-2035 et 2012-12-79-14 à perpétuité, enregistrement numéro 20 000, 43 135 et déclaration de je suis, numéro de référence je suis, avec les initiales de la date de naissance, le tout réaffirmé sans préjudice, nunc pro tunc praeterea praeterea, déclare, reconfirme, ratifie, vérifie et avise dûment
sous l'entière responsabilité et responsabilité de je suis, sans préjudice, nunc pro tunc praeterea praeterea. Point A. Je suis, essence éternelle, dans le corps, tous les dépositaires originaux de je suis, source de la valeur de je suis, déclare, reconfirme, ratifie, vérifie et avise dûment la livraison et la réception de la souscription, énonçant la valeur de je suis, spécifiquement identifiée comme UCC, numéro d'enregistrement 2012-12-79-14, reformulée, déclaration des faits, dûment faite, émise et remarquée par je suis, également perçue comme The One People's Public Trust 1776, sous la garde des dépositaires originaux de je suis, avec l'entière responsabilité de je suis, en particulier pour chaque dépositaire original de je suis, également, premier point, 5 milliards d'or et d'argent avant 1933, monnaie légale des États-Unis d'Amérique, également identifiée par Commercial Bill, numéro d'enregistrement 2012-11-45-86, reformulée et incorporée par référence comme s'il était indiqué dans son intégralité comme équité. Deuxièmement, 5 milliards d'or et d'argent avant 1933, monnaie légale des États-Unis d'Amérique, également identifiée par Commercial Bill, numéro d'enregistrement UCC 2012-11-45-86, reformulée et incorporée par référence comme s'il était indiqué dans son intégralité en tant que dommage. Et troisièmement, vraie facture spécifiquement identifiée comme UCC numéro d'enregistrement 2012-11-47-76, reformulée et incorporée par référence comme s'il était exposé dans son intégralité. Et, point B, je suis dûment, reconnais et accepte la garde et le domicile réel également dans tous les dépositaires originaux de je suis, source de la valeur de je suis reçu, UCC numéro d'enregistrement 2012-12-79-14, reformulé avec l'entière responsabilité et la responsabilité de je suis, y compris d'essence éternelle dans le corps, également perçu comme Jean-Hervé Crépeau, déclaration du dépositaire original et dépôt de je suis, avec le numéro de référence DOD je suis, initiale et date de naissance, retraité avec tenue automatique de la comptabilité, de l'audit et des rapprochements effectués légalement disponibles pour une utilisation, une gestion, une exploitation, un transfert, une vente et une conversion immédiate par la volonté et la parole consciente de je suis. Et reçu UCC numéro d'enregistrement 2012-12-79-14 reformulé et la valeur de je suis, y figurant dûment délivré, reçu et accepté par je suis, avec la pleine et entière responsabilité de je suis, maintenant, dûment, légalement et également affiché et dégagé dans tous les dépositaires originaux de je suis. Premièrement, article I, sous-section AB, reformulé. 2. Pour cause légalement déclarée par je suis comme A. Je suis, déclaration de je suis, avec le numéro de référence je suis, initiale date de naissance reformulée. B. Toutes les incorporations perçues et non perçues, soyez je suis, essence éternelle, y compris les incarnations, les incorporations qui ont fait les anciens systèmes, installations et réseaux illégaux, maintenant dûment exclus par je suis, par le libre choix de je suis, et C. Je suis, essence éternelle, consciente, avec l'entière responsabilité légale de je suis, que tout ce que je suis, être et fait, a des effets et affecte tout ce que je suis.
Deuxième point, je suis, essence éternelle, dans le corps, également perçu comme Jean-Hervé Crépeau, dépositaire originel de je suis, source de la valeur de je suis, du monde déclare, accepte, reconfirme et vérifie que A. Je suis, être et faire, je suis, anciennement perçu comme le plein titre, la propriété et le titulaire en temps voulu, la garde, la tutelle, l'exploitation, avec la pleine et entière responsabilité de je suis et la valeur de je suis domiciliée dans celui-ci par je suis. B. Je suis conscient avec la pleine et entière responsabilité de je suis que tout ce que je suis, être et fait a des effets et affecte tout ce que je suis. Et c'est je suis, essence éternelle, dans le corps, dépositaire unique, fiduciaire, opérateur, gestionnaire, comptable, détenteur des registres et gouverneur de cette constitution particulière de je suis, un dépositaire original de je suis, la valeur je suis, domicilié dans celui-ci par je suis, y compris de toute création, extension, traitement, transfert, conversion et échange de la valeur de je suis, y compris toutes les projections, applications et dispositifs de je suis, le cas échéant, doivent être dûment identifiés, désignés, autorisés et appliqués par la conscience de je suis, y compris la signature à l'encre humide, dûment exécuté et vérifié et sceau d'empreinte digitale de je suis, essence éternelle dans le corps, également perçu comme Jean-Hervé Crépeau, dans ce cas-ci, un dépositaire original de je suis. Troisième point, la présente déclaration de réception par je suis est la seule vérification, certification et projection valable et licite de cette incarnation particulière de je suis, essence éternelle, dans le corps, également perçu comme Jean-Hervé Crépeau, dépositaire et dépôt original de je suis, source de la valeur de je suis, consciemment déposé, domicilié et opérant dans celle-ci, et toutes les autres représentations, juridictions, dossiers, etc., AI, qui sont prétendus avoir existé avec effet et effets sont nuls, non avenus et dûment annulés pour cause par je suis en tant que dossier éternel, universel et international, y compris les enregistrements 2013-03-2035 et 2012-12-79-14 à perpétuité, enregistrement 20 000, 43 135, toutes reformulées sans préjudice, nunc pro tunc praeterea praeterea. Quatrième, je suis essence éternelle, complètement factualisée dans cette incorporation particulière, également perçue comme Jean-Hervé Crépeau, et dépositaire original et dépôt de je suis, source de la valeur de je suis, sans préjudice, nunc pro tunc praeterea praeterea. En raison de la déclaration et la mise en œuvre de je suis, y compris ce dépositaire d'origine et le dépôt de je suis, ne doit pas être contraint d'exécuter en vertu d'un contrat et d'un accord, y compris un accord commercial ou une faillite, y compris toutes les juridictions et toutes les réclamations illégales à je suis et à la valeur de je suis, à partir de là, avec cela et à cela, que je suis n'est pas entré sciemment, volontairement, intentionnellement. De plus, je suis n'accepte pas et n'acceptera pas la responsabilité du bénéfice forcé de tout contrat et accord non relevé, y compris tout accord commercial ou faillite, nunc pro tunc praeterea praeterea. Et cinquièmement, je suis essence éternelle, complètement factualisée dans le corps,
dûment fait, déclare, délivre, reconfirme, valide, vérifie et note avec l'action de la signature à l'encre humide, conscient dûment exécutée de je suis, cette volonté consciente et parole de je suis, déclaration de la réception par je suis, nunc protunc praeterea praeterea, et que les déclarations conscientes spécifiques faites ici sont vraies, exactes et complètes, avec l'entière responsabilité de je suis dans le corps pour tout ce que je suis peut considérer comme vrai, précis et complet. De plus, les facsimilés et les scans numériques dûment créés et émis de cette déclaration de réception originale par je suis sont légalement déclarés être un original. Sans préjudice, et puis la signature et l'empreinte. Ok. Donc, J'ai une remarque. Oui. Simone, tu sais, plus haut, là, vachement plus haut, c'est évoqué enregistrement UCC. Je sais plus, un peu plus haut, tout en haut, quoi, en fait. Oui, il y a plein de numéros d'enregistrement c'est UCC. Ça. Mais en fait, enregistrement UCC, c'est quoi exactement? On fait partie d'une organisation UCC? Ça veut dire ça? Jacques était là. Alors, moi, je pourrais te le dire, mais avec mes mots, mais je crois que Jacques il peut vraiment mieux te répondre. Je pense que c'est plutôt à Jacques cette question. UCC, c'est Universal Commercial Code. C'est le code commercial qu'utilise la loi maritime, en fait, dans lequel est enregistré le travail de Heather, Anne Touchi-Jaraf. Donc, l'UCC, c'est la règle commerciale qui nivelle le droit entre les sociétés. Elle utilise, elle a comme base la loi naturelle, elle a comme dérivé tout ce qui est loi maritime. Pour te donner un exemple, si la Colombie veut acheter 500 tonnes de pétrole à la Chine, c'est l'UCC qu'elle va utiliser. Dans l'UCC, tu as la loi naturelle. Dans l'UCC existe l'essence éternelle, qui est cette fameuse fenêtre qu'a ouverte Anne Heather Touchi-Jaraf, plus ces deux autres personnes, pour nous créer, pour nous donner, nous, en tant qu'essence éternelle, la chance, l'énorme chance d'exister comme essence éternelle, comme hommes et femmes homo vivo, hommes et femmes vivants. Voilà, donc c'est le stade entre, elle a créé dans cette loi qu'entre le divin et nous, il n'y a rien. Donc on est vraiment dans le stade le plus haut de la création de la loi. Mais pour l'établir quelque part, quelle est le premier step, le premier bloc de loi? Il y a la loi divine, il y a la loi des hommes vivants. Ben, c'est la loi naturelle. Et donc, qu'est-ce que les hommes implémentent comme loi? L'UCC, c'est le first step, c'est le premier peldagne, on dit, la première marche, si tu veux, la plus haute. Et donc, une façon d'enregistrer tout cela, c'est à travers l'UCC. Et donc, on est créé, nous, en tant qu'hommes vivants, comme loi interne créée dans un UCC, Universal Commercial Code. Donc, on est vraiment dans le stade le plus haut. C'est pourquoi on dit on est bien au-dessus de la common law, donc les constitutions des pays qui ne sont pas des lois, mais bon, de la loi de Monsieur Tout-le-Monde, de toutes les fictions juridiques. Voilà. Et donc, on est enregistré à travers l'UCC. C'est comme pour donner l'encre et le papier à la compréhension de tout ceci. Et on est vraiment dans le stade le plus haut, avec la loi naturelle. Moi, j'aimerais aussi donner mon point de vue parce que je sais ce que ça peut créer quelques difficultés. J'ai déjà eu aussi quelques expériences directement parce qu'ils disent, bon, on diabolise ce que c'est l'UCC parce que c'est le commerce. Et puisque cette façon de vivre le commerce
disons, ça nous a rendus esclaves. C'est pas, en effet, imaginons que maintenant, il y avait quelqu'un qui disait le seul échange complètement désintéressé, ça se passe entre la mère et son enfant. Le reste, c'est des échanges qu'on fait même dans un partenaire. On s'organise. Dans une famille, on s'organise. Moi, je fais la vaisselle, toi, tu fais l'aspirateur. OK? Ça veut dire qu'on a une organisation de vivre de façon ensemble, mais chacun il prend une responsabilité pour une tâche. Et si on veut entre êtres vivants, il y a aussi des échanges. Donc, ce n'est pas le fait que le commerce il soit mauvais, c'est que le fait que ça, c'est l'être vivant qu'il est utilisé comme marchandise et que sur lui, on fait du profit. C'est ça qui est mauvais. Et donc, Ether, qu'est-ce qu'elle a fait? À l'intérieur de cette, disons, de cette forme de loi qu'elle est quand même utilisée par le système, elle a parlé son langage pour dire, voilà, je te parle, toi que tu me dis qu'est-ce que c'est le commerce, je vais te répondre. Je ne suis pas moi la chose ou l'objet, hein? Je te mets en clair ce que je suis et en plus, je te dépose les documents là où tu peux les reconnaître parce que tu me parles en tant que loi, mais je te les pose de la façon dont il faut que tu considères ce que je suis véritablement. Voilà. Donc, ça, c'est mon interprétation un peu rudimentaire de ce que ça peut être l'UCC. Oui, Jacques, est-ce que je me suis assez débrouillée ou tu peux faire quelques précisions encore? Disons que c'est pour donner plus de poids à ce que tu as dit, oui. C'est très simple. On est la marchandise. Si vous regardez à chaque fois qu'il y a une naissance dans un hôpital en Europe, il y a un deuxième petit papier qui se fait, qui va à la bourse, excusez-moi, du Luxembourg. Il ne faut pas aller bien loin. Hein. Vous êtes marchandise, marchandable à travers une bourse. C'est ça qui donne les crédits au pays. Pardon. Donc, l'UCC, c'est quoi? C'est utiliser les mêmes éléments avec lesquels ils nous ont fait esclaves. Donc, on retourne le propre système pour notre naissance, notre création, notre liberté. On utilise le même système que eux ont utilisé pour nous esclaviser, pour nous maintenir esclaves. Excusez-moi. J'ai une petite pilule dans la gorge. Parce qu'en effet, tous les souverains, disons, je dis, c'est un mot juste pour désigner maintenant ce qui est en train de se passer aussi en France, disons, tous les êtres vivants qui se rencontrent, effectivement, quelque chose, ça ne va pas et qu'on a quand même droit à s'exprimer, à notre propre liberté. Donc, ils font aussi des recherches au niveau qu'est-ce que c'est souverain, qu'est-ce que c'est être souverain. L'état d'être souverain, c'est juste une désignation pour dire qu'effectivement, nous sommes ce que nous sommes, complètement libres en essence, ça c'est clair, mais il y a aussi des mouvements en France qui se font et ils diabolisent justement où c'est danger, il y a un trust, non. Il faut vraiment comprendre ce que Ether a fait, lire vraiment les documents, comprendre qu'est-ce que c'est le trust et on verra qu'effectivement, il y a un grand discernement entre le vivant et la projection juridique, la persona. Voilà. Oui, donc il faut savoir aussi que, et je le dis avec tout l'amour du monde, leur système leur fout le camp entre les doigts. C'est comme essayer de retenir une poignée de sable bien sec entre les doigts. Ça part. L'esclavage de luxe, comparé à ce que pourraient être les pays du tiers-monde, est en train de
foutre le camp. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'il faut autant de publicité pour essayer de casser, pour essayer de détruire. C'est évident. C'est un danger pour eux. Voilà. Alors, en fait, pour faire une continuité de ce que tu dis, Philomena, justement, bon, après, je ne suis pas tout le monde en France, mais j'ai suivi quelqu'un qui a une chaîne qui s'appelle la chaîne de Jérémia, et qui, lui, a fait plusieurs lives avec d'autres personnes pour expliquer sa démarche d'être vivant. Et il parlait de l'UCC. Voilà, lui, il expliquait, lui, il dénigrait pas, en fait. Il dénigrait pas, mais il expliquait, il disait que ça, entre guillemets, ce sont les lois anglo-saxonnes. Et qu'en France, on a d'autres lois. Et donc, c'est pour ça que lui, il préférait travailler sur les... Ah, parce que toi, tu veux dire que l'UCC est au-dessus de tout, c'est ça que tu veux dire? Il y a 194 pays qui sont reliés à la loi maritime. Ils sont inscrits à l'UCC. Je suis désolé, tu peux aller chercher dans le raccourci des SIC aux États-Unis. France n'est pas un pays. France est une corporation. France a ses propres lois, si elle veut. C'est de la fiction. Je suis désolé, elle n'existe plus. Comme moi, je le vis ici en Colombie, comme tu peux aller en Angleterre. Ça n'existe plus. En Australie, Nouvelle-Zélande, il n'y a que 5 petits pays qui ont des traités puisqu'ils doivent commercer. Et Dieu, grâce à Dieu, c'est les gros, ils commercent. C'est la Chine, ce n'est pas des moindres. C'est la Russie, deuxième gros bloc. Et puis après, 3 autres petits qui ont été diabolisés par les Américains, justement, depuis des décennies, parce que ça n'allait pas. L'Irak. L'Iran, l'Irak, la Libye avec Kadhafi, ils l'ont liquidé parce que trop bonnes idées, c'était un peu dangereux, il fallait le liquider. Incroyable. Et puis après, la Corée du Nord avec la fameuse guerre nucléaire qu'on leur fait. Donc, c'est les points noirs de la planète. Mais bon, avec les Russes et les Chinois, on va plus doucement parce qu'ils sont un petit peu plus gros quand même. C'est des pincettes. Mais avec les autres, on envoie des bombes. Donc voilà, c'est un petit peu le fort. Mais la France, comme pays, n'existe pas. Et tu es en train de dire à un gars dont va bientôt fêter 1000 ans d'histoire, 10 siècles d'histoire, d'une famille qui a porté le nom en tant que franc avant d'être français. Donc pour te dire, 1000 ans d'histoire de famille, et il m'arrive maintenant de dire « Ah oui, ben non, ça y est, c'est foutu. Le royaume, c'était fini. La guillotine, tout le reste, la République finie, le pays capote. On est en corporation, point. Oui, bien sûr. Il y a un qui tient la route, pas un seul. Il faut être enregistré aux États-Unis parce que c'est par la banque qu'ils les ont eus. Il ne faut pas les chercher plus loin. Lui, il évoquait pour les côtés pratiques, en fait, à savoir, tu vois, lorsque tu déclares après, lorsque tu as affaire aux impôts, aux huissiers, etc., lui disait qu'on était différent des Anglais, etc., des lois anglo-saxonnes, du common law ou de l'UCC, en fait. C'est ça que j'ai dû comprendre. Alors, il y a en effet un historique très, très chargé. C'est que s'il y a quelqu'un qui a tenu tête aux Anglais, c'était qui? Napoléon. Entre autres, les Français. Et Napoléon avec son empire et tout le bazar. Qu'est-ce qui a fait que les Anglais ont eu une base française, pour le dire avant, une base de ce qu'était la France avant, des Francs? Guillaume le Conquérant. C'est qui a mis les pieds en Angleterre? Qui a été le seul qui a été foutre les pieds en Angleterre? Un Franc. Guillaume le Conquérant. Du reste, plus personne. Même les nazis ont essayé avec le V2, avec les grosses bombes à travers la Manche. Non, personne n'a jamais réussi. Regarde ce qu'est le lemme, le truc, Dieu est mon droit. Et dans le symbole de la reine. Quand tu vois les écussons, les écussons rouges avec 1 lion, 2 lions ou 3 lions. Richard Cœur de Lion, bon, c'était les 3 lions, c'était ce qu'était l'institution nobiliaire à l'époque. L'Angleterre était mise. Qui a fait la guerre à l'Angleterre? Oui, il y a une histoire comme quoi les lois sont différentes. En effet, mais ça, c'est que petite partie historique, bien avant tout ce qui est passé, tout ce qui est arrivé après 1934, 33, 34, avec toutes ces corporations, toute la création de ces corporations.
Tout ce système économique s'est fait complètement bouffer par la Banque internationale. Eh bien voilà, ça y est. Donc oui, il y a eu des différences, mais c'est des sophismes. Ce qui est en jeu actuellement, c'est dire France pays n'existe pas, I'm sorry. Vous êtes une corporation, point. Comme Sofitel, comme Esso, comme Shell, comme je sais pas, comme n'importe quelle boîte. Point. Alors, c'est ce qui est intéressant maintenant. Par l'UCC, toi, tu te déclares libre et tu dis j'accepte ou j'accepte pas vos contrats. Vous êtes une société. Moi, j'ai rien, je ne vous dois rien. Venez me chercher. Vous ne pouvez pas. Je suis un homme libre. Vous ne pouvez pas. Vous avez une police, ben, c'est une bande armée. Vous avez des frontières, ben, c'est comme dire c'est le mur de ma maison. Ça y est. Mais ça ne va pas plus loin. Vous voulez la tenir avec vos trucs commerciaux? Oui, peut-être. C'est votre histoire. Un juge qui vient te... C'est votre règle, monsieur. Je ne vous connais pas. Et en plus, je suis propriétaire de ma fiction juridique. Ils viennent te chercher pour t'enquiquiner. Oui, j'ai fait partie de ces lois dans le temps, où j'avais un nom et un truc avec un gros numéro, un enregistrement, comme quand on mettait Sécurité sociale derrière. Ben oui, monsieur, mais je suis désolé. Je suis propriétaire, moi, de ma fiction juridique. Et si je veux, je vous interdis de l'utiliser. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ma fiction juridique. D'accord. Je suis le propriétaire. Ah, tu peux continuer à la garder? Ah ben bien sûr, tu peux jouer les deux jeux, tu peux jouer les deux camps. Tu es propriétaire de ta fiction juridique. Tu n'appartiens plus à l'État. Point. Tu n'appartiens pas à l'État. En effet, c'est un objet. Nous sommes la valeur, tout le reste, c'est que des objets. Il y a la vie des animaux, il y a la vie de la plante, il y a la vie de la planète, mais tout le reste, c'est des objets créés par l'être vivant. Et si on regarde la chose à l'envers, ça veut dire les lois sur les OGM, ils n'ont pas de frontières, c'est la même loi. La loi de l'empoisonnement de l'atmosphère, c'est la même loi partout. Si on regarde l'empoisonnement du climat sur tous les aspects que nous pouvons constater, c'est partout, il n'y a pas de frontières. La 5G, il n'y a pas de frontières, sans qu'on demande la permission par qui est concerné directement, l'être vivant. Donc, je ne sais pas, je pense que si on résume un petit peu sur en moins le bon sens, tout est clair. Et puis le principe, effectivement, comme Jacques le dit, s'ils sont tous été enregistrés en tant que corporation à l'intérieur de la SEC, ben, elles se sont définies avec le même principe de fonctionnement. Maintenant, si intérieurement, à chacune des corporations, il y a des lois ou des règles légèrement différentes, ça ne fait pas l'affaire ou le point sur le principe. Un exemple, tu vois, tu parles de la 5G. Quelle capacité on a de ne pas subir ça en tant futur être vivant, en fait? C'est pour ça que je vais aller ce soir regarder Majorana, qu'est-ce qu'il dit. Ok. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que bon, là, tu sais, je crois qu'être rôti par j'ai pas envie. Déjà, écoute, il faut le manger disons, comment on dit, soi-disant saine, parce qu'il ne peut pas être tout à fait saine, vu que de toute façon, on pourrait vivre déjà avec des voitures sans pétrole et toutes les inventions que ça permettrait l'être vivant vraiment de vivre en harmonie avec la nature, elles doivent être cachées, supprimées. Ceux-là qui sont osés dire dans les années précédentes, ils ont été supprimés par leur génialité, mais où nous sommes là. Donc, voilà, ils ont tout intérêt à dire, voilà, que les meilleures choses, justement, pour qu'elles puissent assurer et respecter la vie, qu'elles viennent prises en considération. Pas justement la loi du commerce de telle façon, afin que, écoutez, là c'est clair, avec le masque, bientôt il faut payer. Si je veux rentrer dans un restaurant,
il faut payer, parce que c'est le PCR, il faut le payer pour respirer. On peut dire, enfin, le comble des combles, plus comble, il n'y en a pas. Mais disons qu'il faut, je te comprends Philomena, mais si je peux me permettre juste un tout petit clue, comme on dit en anglais, une petite étincelle. Je comprends que tu dises tout cela. Je pourrais rajouter le graphène qu'ils ont mis dans la... Ben, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du graphite. Le graphite, c'est quoi? C'est le carbone. C'est quoi? Un numéro atomique 6, 6, 6. Je ne l'ai pas cherché. Je ne l'ai pas cherché. OK? Donc, ils vont tout faire pour te tenir basse. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on rentre là-dedans, si on reste là-dedans, on ne va pas s'en sortir. Dans le sens où on crée notre réalité. Il faut sortir de là. Il faut changer tout cela. Ça ne sert à rien de chialer et de se mettre en retrait. Non, on est bien plus que ça. On est bien mieux que ça. Ce qui est intéressant, c'est de le savoir, c'est de le comprendre, c'est qu'on puisse dire on se sort de là. On va plus penser. Vous ne vous intéressez pas. Vous ne nous intéressez pas. On est au-delà. Là, tu deviens comme dans Harry Potter avec la cape d'invisibilité. Là, tu deviens complètement par-dessus. Tout. Quand tu as ton air, tu dois passer devant un policier. Allez, si j'ai envie, je joue le jeu. Je me le mets sur le nez. Et puis après, hop, je donne un petit coup et ça descend. Et puis voilà. Ah, monsieur, votre... Ah, oh, pardon. Pic, et je le mets. Et pouf, à peine je suis sorti, je le descends. Ils disent, ah, les lois. Il n'y a aucune loi, déjà, qui te l'exige. Ah, mais par coutume, on peut faire une loi. Ah, par coutume. Regardons les... La coutume est la première chose qui crée la loi. Ah, regardons la coutume, parce que ça vient des canons. Les canons, le droit canonique. J'ai 500 pages de loi canonique. Entre la 21 et la 26, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, on peut faire des règles et des lois à partir de la coutume, de l'habitude. Ah. Et regardons un petit peu les conditions. Les deux premières que j'ai vues, j'ai dit basta, là ça y est, c'est foutu. Il faut 30 ans pour que ce soit loi, une habitude. 30 ans. Je crois qu'on est à 18 mois. Donc, et puis après, ça ne peut pas aller contre le divin. Excusez-moi, monsieur, mais alors, qu'est-ce l'air? Qu'est-ce l'air qu'il me faut pour vivre? Puisque je suis le divin. L'air est divin, alors, puisqu'il me faut l'air pour vivre, comme il me faut la nourriture, il me faut l'eau. I'm sorry. Alors bon, ça ne peut pas être quelque chose de divin. Donc, le petit truc là, ça ne passera jamais. Ça ne passera jamais. Et donc, on essaye de te faire peur par l'ignorance des gens. C'est très facile de trouver le petit truc et puis je te l'enfonce en plein dans le cerveau et puis voilà, ça y est, tu as peur. Et ça y est, ça te... Mais non, quand on te dit quelque chose, investiguons un peu, regardons, essayons de comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire, d'où ça vient. Qui te l'a dit? C'est une loi? Ah oui, c'est une loi. Ah, montre-la-moi. Tu parles d'une loi? Vas-y, dis-la-moi. Dis-moi le décret de loi. Qui l'a voté? Il n'y a personne qui a voté. Tout ça, c'est du blabla. Donc, il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Il faut rester en retrait. Regarde même comme Heather a fait pour utiliser leur système contre eux, façon de dire contre, mais c'est un parallèle, disons. Ne disons pas contre. Regarde, je vais te montrer un tout petit truc que tu peux faire toi aussi, si on t'enquiquine. Regarde. Tu peux être un groupe de contrôle des vaccins. Comme quoi, tu ne peux pas être vacciné. Tu te le télécharges. Carrément. Et puis voilà, ben, tu le télécharges, tu remplis. Ça m'a pris 4-5 minutes. Et puis voilà. Et qu'est-ce qu'il dit en bas? Il ne doit pas être vacciné. Et tu utilises ce petit code barre et c'est enregistré en Angleterre. C'est où tu télécharges ça? Ah, je vais te donner ça. Je peux te le mettre dans les commentaires. C'est... Vax Control. Mais pour te dire, tu peux jouer toujours avec le système. Et c'est incroyable quand même. C'est facile. Donc, il faut créer notre réalité. Il faut se poser au-delà. Je pense, tu t'amuses en amour avec les gens et tu les informes.
Et tu leur fais comprendre gentiment. Une Voilà. est censée ignorer la loi, quoi, en fait. Ouais. Je vais vous mettre le petit truc. Ça m'a pris, mais quoi? Sérieusement, quand tu as une petite photo de toi mignonne dans le téléphone, ça te prend 2 minutes et demie grand maximum. Tu as quelques petites questions. Et comme tu es propriétaire de ta fiction juridique, ça ne peut jamais aller plus loin. Mais tu joues avec le système. Alors, vaccin. Ah, oui, c'est... Mais le but, c'est quand même que le peuple, il se réveille et que le peuple il puisse vraiment choisir pour sa vie, sa propre liberté. Et pour cela, les documents d'Ether, ils sont là pour informer. Voilà, c'est ça. Et qu'ils puissent être conscients qu'on a ce choix à vivre de façon, comment dire, de façon la plus harmonieuse possible avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. C'est ça le but et je crois que c'est juste que nous puissions le vivre le plus vite possible. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de notre tête qui peut décider pour notre propre existence libre, harmonieuse, vraie, juste et juste en tout, quoi, en tout avec la vie. Voilà. Voilà, je le mets pour qui ça peut intéresser, pour tout le monde. Voilà, vaxcontrolgroup.com et c'est un site en Angleterre. Donc, je donne mon corps. Regardez l'hypocrisie, hein? Je donne mon corps à la science en disant que je ne dois pas être vacciné. S'il n'y a pas plus hypocrite que ça, excusez-moi, mais bon, moi je joue le jeu. Incroyable. Complètement hypocrite, en fait. Voilà. Si ça peut aider quelqu'un qui est en urgence ou qu'on enquiquine, qu'il faut absolument être vacciné, sinon je perds mon travail, ou ceci ou cela. Autre chose. D'ailleurs, c'est tout en train de tomber. Je ne sais pas si vous avez vu en Argentine, parce que c'est les élections. Non. Tout d'un coup, ils ouvrent tout. Il n'y a plus besoin mais pour les élections, il n'y a plus besoin de masque. Maintenant, avant, on ne pouvait pas plus de 10 personnes ou un truc. Ah non, maintenant, on peut remplir les stades. Hein. On peut revenir au football, hein, pour te dire. C'est ça. Rends-toi compte le degré de stupidité, parce que c'est les élections. Alors, ça ne tient pas la route, leur truc. Et donc, on ne peut que rigoler. Et ça, c'est créer une réalité, rigoler, être heureux. On ne te tire pas ton influence, ta qualité d'être vivant à terre. Toujours vibrer à une fréquence haute, être heureux, mais véritablement heureux, bien nourri. Être bien entouré, c'est pour ça qu'il y en a qui tombent dans la peur parce qu'ils sont entourés de choses anxiogènes et ça ne facilite pas la clairvoyance, quoi. S'ils n'ont pas ta peur, c'est qu'ils ont perdu. Ils n'ont plus de main sur toi. Et là, tu as gagné. Et là, vraiment, tu peux, toi, créer une réalité positive, quelque chose qui te nourrit, comme tu es en train de le faire à travers ce groupe avec nous. C'est un plaisir, d'ailleurs. Et je voulais dire aussi ce qui est en train de se passer aussi dans les autres terres qui sont déjà entamées ce parcours. Donc, il y en a qui sont en train vraiment de s'organiser pour mettre donc une nouvelle possibilité de vivre ensemble. Exactement. Et il y a en Italie qui sont déjà mis sur pied une école aussi, qu'elle puisse être posée sur d'autres principes de fonctionnement. Donc, que l'enfant ne soit plus endoctriné, mais plutôt informé sur ce qu'il pourrait faire en se connaissant lui-même. Donc, lui donner la possibilité de se connaître à travers des choses simples comme des activités déjà en bas âge, beaucoup plus de contact avec la nature, observer, se poser des questions parce que l'enfant, il est tout le temps un pourquoi constant. Et plutôt d'écouter, mais de le rendre acteur aussi vivant, de pouvoir avoir cet espace de s'exprimer, de dialoguer
d'être prise en considération et pas simplement d'être comme une boîte dans laquelle on met des informations pour justement le former à un point de vue que ça correspond justement au fonctionnement global du système qu'il nous a pris et nous a considéré en tant que marchandise. Et si on prend en considération toute la possibilité que nous avons de pouvoir créer tout un mode de fonctionnement social différent à partir d'un point de vue créatif, ben, les possibilités ils sont illimitées, elles sont immenses. Et justement, en ce moment, c'est énorme ce que on peut vraiment faire ensemble de façon à nous aimer plus et nous respecter. Parce que le système de fonctionnement en place, il nous donne même pas la possibilité d'être ensemble, de dialoguer. Regardez simplement les dames qui sont à la caisse d'un magasin. Ben, c'est comme un robot pendant 8 heures et c'est fini. Voilà. Il y a Véronique qui lève la main. Véronique, je crois. Oui, je vous remercie. Il y a des choses que je n'ai pas forcément super bien identifiées. J'ai trois demandes. Il y a les numéros d'enregistrement qui paraissent sur les documents. Je voulais savoir à quoi ça référait, ces documents. Ça, c'est une question. Après, je vois que là, Hervé, il a mis la date du 25 juin, donc je pense que c'est la date où il écrit, c'est ça? Oui. Et du coup, ma troisième question, c'est à qui on l'envoie? Parce que j'avais regardé en fait la vidéo sur IAM et je ne suis pas très à l'aise par rapport aux documents sur à qui ça s'adresse, particulièrement en France, quoi. Moi, je peux simplement répondre de comment les Italiens ils se sont organisés. Donc, ils ont préparé une première email ou un deuxième. Maintenant, ils sont résumés un email, ça veut dire un seul envoi, que d'abord, ils sont faits en deux. Donc, il y aurait la possibilité d'envoyer 9 documents que nous avons lus. Donc, on est maintenant à l'avant-dernière. Ça veut dire que bientôt, on sera prêt, si on veut, à envoyer, disons, aux plus, je ne sais pas comment les appeler, c'est ça. J'ai la difficulté à les nommer. Donc, à ceux-là qui représentent le système, les administrations, donc les ministères, le chef de celui-là qui se retient encore étant le... Est-ce que c'est le procureur, c'est ça? Mais à tout, donc en Italie, on a toute une liste qu'on peut bientôt vous mettre à disposition. Et je laisse à Jacques dire le reste parce que peut-être ils se sont organisés autrement en Colombie. Mais moi, puisque je suis en contact plutôt en Italie, ils sont faits comme ça. Donc, il y a toute une liste d'emails. Ça serait le Vatican, ça serait donc tous les représentants du gouvernement. On ne t'entend pas, Jacques. Véronique, excuse-moi. Merci, Simone. Véronique, si je puisse me permettre, oui, les numéros, c'est en effet des codes qui réfèrent à ce qui est écrit comme numéro, c'est des codes qui sont référés. Donc, c'est pour faire une traçabilité entre les différentes lois, pour ne pas tout répéter. C'est des enregistrements, en effet. Comme je te donne un simple exemple. Dans tous les envois qu'on va faire, il y a ce qu'on appelle le military order, ordre militaire. Pour te dire, l'ordre militaire est un papier. Il y a sa traduction en français. Ce sont deux. Mais l'original a été enregistré. Et donc, tu vas avoir un troisième petit papier qui est comme une facture. Donc, ils ont payé pour enregistrer ça. C'est un document enregistré, payé. Et donc, la facture fait preuve qu'il est bien existant. Et donc, c'est un petit peu ces petits numéros que tu vois
fais suite à tout ce qui a déjà été pré-enregistré avant la naissance de ton document. Okay? Donc, c'est des références d'enregistrement. Ça, c'est pour les numéros. Deuxième point que tu avais demandé, c'est tu n'avais pas demandé quelque chose avant de dire à qui on envoie. Si, je voyais sur Hervé, il avait marqué une date, la date du 25 juin. Donc, c'est la date de sa demande, c'est ça? Disons qu'il y a deux dates. Bon, il y a la date de naissance, il y a la date à laquelle lui, il crée le document. OK? Et ici, ils nous ont fait comprendre gentiment que ça serait bien de tout mettre à la même date, à la date de I am. I am, c'est le premier document. C'est vraiment je suis. Ce je suis a une date de création. Mettre tous les autres documents, DOR, DODD, DOC, tous les autres à la même date, par aspect pratique. Parce que tu ne vas pas naître 10 000 fois selon les documents que tu fais. Mais bon, c'est un aspect pratique, c'est un détail. C'est un détail, ce n'est pas important. Si tu le fais à différentes dates, il n'y a pas de souci. La troisième chose, ici en Colombie, on a justement copié ce que disait un petit peu Philomena des Italiens, et ça marchait très bien, 1649 emails. Quelles adresses? Les sénateurs, les représentants de l'État en général, pour te dire, toutes les alcaldies, c'est les municipalités, les mairies, tout le système judiciaire, tout le système de police, le système des armées, très important. Ce n'est pas anodin ce que je dis, les systèmes des armées. OK? Donc, ministère, armée, police, système judiciaire, les systèmes bancaires, très important aussi. Mais tu trouves ça où alors? Parce que c'est énorme ce que tu dis là. 1649 que pour un petit pays comme la Colombie. Bon, le pays est grand comme la France et nous sommes presque 60 millions d'habitants ici. Hein, mais voilà, il y a tout un travail de recherche. Et attention, ce n'est qu'une information parce que tu vas avoir beaucoup de retours. Et il y a toute une procédure pour le faire bien, pour pas que ça explose les boîtes aux lettres. Les boîtes aux lettres des receveurs, et donc c'est par 50 mails, c'est pas en direct, c'est en CCO dans les choix. Moi, personnellement, ça m'a fonctionné très bien et je l'ai fait pour plusieurs personnes pour donner des coups de main. Hein. C'était 50 programmés par heure. Et donc, 1600 aidés, j'ai eu pour 36 envois en général, plus ou moins. Alors, Jacques, les Italiens se sont organisés comme ça, juste. Je voulais dire à Véronique, Véronique, tu peux nous laisser ton adresse email. Ainsi, je t'envoie tous les links sur lesquels tu peux déjà trouver, par exemple, en Italie, ou en Colombie, ou dans les links que Jacques il a partagé l'autre fois. Regardez les exemples, comme eux, ils se sont organisés. Parce que là, il y a donc toute une liste d'emails et sur ça, on peut s'inspirer et faire la même chose si on est en France ou dans une autre terre. Primo. Deuxième, attends, qu'est-ce que je voulais dire encore? Attends, qu'est-ce que je voulais... Bon, je me rappelle plus maintenant. Oui, c'était ça. Oui, l'email, que je peux t'envoyer les links. Ah, maintenant, ça m'échappe. Je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire. C'était quoi la question déjà? Moi, Philomena, oui, c'était comment on fait ce genre de choses parce que ça fait sénateur, oui. Représentant... C'est lourd de trouver, surtout quand tu dis l'armée. Oh là, je ne les connais absolument pas. Il y a des gens très cachés pour moi. Oui, je sais, mais ça, c'est une recherche. Même le bancaire. Oui, je sais. Mais ça, c'est une recherche. C'est pour ça on va essayer de nous organiser pour vous montrer comment les autres ils sont faits. Et sur ça, on va trouver, en France, vous pouvez trouver la même chose. Et d'ailleurs, on est en train de s'organiser aussi pour ça. Donc, je vous répète, vous avez déjà des questions concernant le parcours et la mise en pratique. Hein. Donc, nous, on n'est pas encore prêts, on est encore dans la lecture de l'avant-dernier document pour faire le premier envoi.
Okay, on n'est pas encore passé à l'aspect pratique, mais c'est très bien. Donc, à quelque part, on peut accélérer le processus et c'est très bien ces questions. Mais je voulais dire autre chose. Pour envoyer les emails, en Italie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une Dropbox. Chacun, il s'est ouvert une boîte, donc une Dropbox, et ils se sont organisés par classeur, comme on dit, comment on peut dire ça, par dossier ou par dossier, pardon, par dossier. Et ils sont mis donc dans la PEC, donc une email légale, une legal mail, parce qu'il faut quand même avoir la preuve qu'on a envoyé les documents. Et on a mis le link du document. Donc, ça fait qu'on peut mettre beaucoup d'emails ensemble et la PEC n'est pas si lourde. Donc, tu vois, Jacques, on n'a pas besoin de mettre 50 emails à la fois. Ça veut dire que puisqu'on met simplement le link, ça va plus vite. On peut mettre beaucoup d'emails ensemble. Est-ce que je me suis bien expliquée ou... Oui. Après je voulais revenir sur le message qui a été émis tout à l'heure sur ce qui a été dit sur Jérémia ou Solar. Moi, j'ai eu aussi d'autres types de retours identiques et je me demandais pourquoi on avait cette si grande différence. Est-ce que c'est parce qu'on est toujours un petit peu à se poser des questions quand on est français, à être un peu suspicieux, et est-ce qu'il y a d'autres Français qui s'y sont mis et qui, du coup, ont créé un groupe sur l'OPPT, quoi, finalement? Moi, ce que je suis, donc j'ai écouté des vidéos de Solar, je répète, il est très bien informé et il explique très bien toute l'affaire du système. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que j'ai l'impression que quand il parle des documents PPT, il se prononce là-dessus et justement, il ne les a pas lus. Donc, pour lui, l'OPPT, c'est un piège juridique. Mais non, parce que Ether, il a très bien fait le discernement. Il y a l'homme et la femme vivante et il y a la personne juridique. Le trust, ça veut dire qu'elle a été mise sur la personne juridique, c'est l'homme et la femme vivant qu'ils se le reprennent. Ça veut dire que je suis l'administrateur, le détenteur, et je suis moi-même le trust sur moi-même. Je ne sais pas comment vous dire, je suis moi-même la valeur. Donc, je ne saurais pas le répéter autant bien qu'un avocat ou quelqu'un qui utilise un langage juridique, mais j'ai compris très bien, c'est clair. Il y a un discernement à faire. La carte d'identité, c'est un objet. Je termine ça, il fallait que puisse terminer. Oui. La projection juridique, c'est un objet. La carte d'identité, c'est un objet. À quelque part, on a le système, il n'a pas tenu compte de ce que c'est l'âme de un corps vivant, mais il tient compte de l'objet. Et sur ça, c'est comme si cet objet, il représente une valeur pour lui, mais pas pour moi, femme vivante. C'est comme ça, Jacques. Hein? Donc, est-ce que tu veux préciser un peu plus ou Farid, peut-être il a une autre question? Non, en fait, c'était par rapport à ce que tu disais sur Solar et ceux qui travaillent en France là-dessus. Ce que j'ai compris de leur explication, c'est qu'ils pensent que l'OPPT est une organisation, en fin de compte, pour eux, sur ce que j'ai compris, ce qu'ils disent, ils disent que finalement, donc en plus ça dépend des personnes, ils disent que finalement tu sors d'un système pour rentrer dans un autre système. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Ah, c'est intéressant ce qu'il vient de dire. C'est très intéressant. Si je puis juste me le permettre, Philomena, ou tu veux déjà dire quelque chose? Vas-y. OK. Sortir d'un système pour en rentrer dans un autre, je veux bien, mais je sors de la corporation pour rentrer dans moi. En fait, parce qu'ils disent, excuse-moi Jacques, parce
Oui, parce qu'eux, ils parlent de cotisation. Pour eux, ils disent que apparemment tu payes pour... Non? Ok, tu vois, ils n'ont pas compris alors. Parce que... Non, c'est pas qu'ils n'ont pas compris. C'est pas qu'ils n'ont pas compris. Ils Ou ont ils n'ont pas très bien cherché. compris, mais ils veulent le détruire parce que ils sont payés justement pour. Non. C'est comme le truc. Ils sont payés pour. Non, Toi, ils je vont pense rien te pas. Je demander. pense pas. Et ils sont eux réglés Non, pour. Jacques. Quoi, en fait, je les connais pas. Je les connais Non, pas trop. il Je l'ai va. rencontré. Je l'ai croisé, Solar, à la place de la Mhm. Concorde, là, pendant les 3 jours. Je l'ai croisé seulement, j'ai pas parlé avec lui personnellement. Bon, je sais qu'il y en a d'autres qui ont parlé avec lui, mais bon, lui, il est sorti. Hein. Il est sorti. Après, tu sais, je vis pas avec lui. Je peux pas te dire, je peux pas te Non, 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 certifier de non, ce que non, mais tu tu dis, tu payes vois. rien pour être. Ah, Non, d'accord. Donc tu payes pas. Jacques, Il n'y a pas de cotisation. Jacques, c'est quelqu'un. Ok, d'accord. Alors, Ok, d'accord. Farid ne parle pas du système, il parle d'un homme vivant, hein, qu'il a très bien compris les pièges, il explique tout comme Barbara Banco, il explique aussi en Italie. Donc, c'est impeccable de la façon dont il explique, rien à dire là-dessus, mais il se prononce sur l'OPPT et je trouve qu'il n'a pas lu Je les pense. documents Ouais, je pense aussi. et Ouais. n'a pas compris vraiment comment Ether il a positionné les documents. Donc, lui il C'est possible. Ouais. diabolise complètement l'UCC. Mais Donc, j'essaierai de lui poser la question. J'essaierai de lui poser la question personnellement, en fait, tu vois, pour être clair comme ça, pour voir, juste comme ça, pour savoir aussi comment il a Intéressant. fait sa démarche. Ouais, bien sûr. Je vais essayer de le joindre, en fait. Je vais essayer de le joindre. mais quand j'ai écouté ces vidéos, Et pourquoi pas qu'il vienne aussi ici, quoi, ça serait cool. Moi, tu sais qu'est-ce que je veux faire, Farik? Ouais. J'en ai déjà parlé parce que justement, j'ai vu que Mendy, Solar, Mendy, je sais pas. Solar Mécano. Et Mécano, Jean-Noël Mendy aussi. voilà, ils sont, comme on dit, ils ont déjà beaucoup de succès dans l'information. C'est très, très bien. Je trouve qu'ils sont en train de s'organiser de façon impeccable. Et ça serait vraiment intéressant qu'ils puissent avoir pas une confrontation, mais qu'ils puissent se rencontrer, par exemple, Échange. avec un échange avec Barbara Banco, avec Jacques, avec un Américain qui a, maintenant ça m'échappe le nom, qui a vraiment fait beaucoup en Amérique au niveau du parcours. Ils sont voilà, toutes les femmes, les hommes vivants qui sont vraiment intégrés déjà en eux-mêmes, en tant qu'énergie et en tant que, disons, pratique du parcours et ils peuvent vraiment te expliquer tout. Ça serait vraiment intéressant. Exactement, ouais. Moi, de toute façon, je les ai déjà invités. Il faudrait simplement voir la disponibilité de l'un et de l'autre parce qu'ils sont tous hyper occupés et c'est compréhensible. Hein. Tu as invité qui, Solar Mécano? Non, Solar Mécano, non. Mais Barbara Banco, je lui en ai parlé. D'accord. Katia, j'en ai parlé et j'en ai parlé aussi à Giorgio, que c'est quelqu'un qui a contact aussi avec l'Américain, avec une autre femme au milieu donc je pense en Hollande. Donc, oui, tu vois. Voilà, et Daniel aussi, j'aimerais aussi qu'il soit, si c'est possible, qu'il soit présent, parce que Daniel aussi, il saurait très, très bien expliquer toutes ces petites nuances qui ça permettrait d'avoir un meilleur discernement pour qu'ils se posent effectivement des questions qui sont vraiment importantes, Véronique. Il faut bien savoir marcher dans ce moment. Oui. Et en fait, tu vois, il y a Sonia qui parle de ça. Ouais, effectivement, elle a peut-être raison, Sonia, quand elle dit, à mon avis, ils ont mis la common law et l'OPPT dans le même sac. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'ils ont mélangé les deux, peut-être. Parce que tu vois, Karim, non, c'est qui parlait là? C'est Farid, excusez-moi. Farid, ouais. Farid, moi aussi, j'étais à la Concorde. Et du coup, j'ai vu le document de Saïd. Hein. Ouais, enfin, il s'appelle Saïd, je crois. Et il me l'a montré, effectivement, il m'a dit qu'il l'avait fait enregistrer par le procureur de Saint-Étienne. Oui. Et du coup, il s'était fait une carte, effectivement, il s'est refait une carte. C'est ça. Pas d'identité, mais une carte de. Il appelle ça vivant. Un laissez-passer d'être vivant. Et c'est quand même. Il y a des choses qui ressemblent, qui
qui mixe un peu plusieurs documents qu'on voit là sur l'OPPT, avec aussi des lois. Il reprend beaucoup les lois fondamentales. Et il fait quand même 35 pages. C'est ce qu'il a mis, Jean-Noël, le PDF qu'il nous a envoyé sur le groupe 144 000. Ouais, et ce document, il est paraphé, il l'a déposé au tribunal, et chaque page a un numéro d'enregistrement et un numéro et un tampon de la République française. Et donc, il se balade tout le temps avec ce document-là qui fait 35 pages. Oui, quand même. Et ce qui veut dire, c'est... Je l'ai vu faire un peu pour essayer de négocier avec la police. C'est pas si facile. Hein. Véronique, je voulais dire une chose. Moi, je suis bien d'accord que chacun puisse faire son propre document de souveraineté. On peut tous le faire et on peut faire exactement ce qu'Ether elle a fait. Mais moi, je veux dire, mais si elle a déjà fait, enfin, on ne va pas faire des copies-coller. Tout est là à notre disposition. Merci qu'elle a fait. Elle a rédigé de façon, je trouve, de mon point de vue, je ne connais pas vraiment pour pouvoir non, mais dire. C'est très bien verrouillé. Voilà, c'est très bien verrouillé. Donc, tout était là. Elle a mis à disposition de One People, le peuple de toute la terre, de l'essence éternelle. Qu'est-ce que nous voulons de plus? Alors, moi, il y a un truc sur ce que vous venez de dire. Ce monsieur qui se balade avec un document estampillé par la République française, je suis désolé, ça n'existe pas. C'est une fiction. Moi, j'aimerais pas qu'on ne touche pas à mes papiers en tant qu'autodéterminé, avec un tampon d'une république, même avec toutes les petites couleurs et les petits gris-gris. Est-ce que c'est pas un document? Faudrait que je regarde, j'ai lu le document PDF. Est-ce que c'est pas justement le travail qui a été fait avec le fait que ça a été approuvé, entre guillemets, quoi. Quand je dis approuvé, reconnu, quoi, en fait, par l'entreprise France, quoi, en fait. Voilà. S'il y a le tampon France, forget it. C'est fini. C'est un petit papier de société interne. Jacques, je ne crois pas qu'il ait fait cette gaffe. Je pense, moi, j'ai bien entendu 2-3 vidéos. Il semble s'y connaître très, très bien dans les démarches à faire. Et je crois qu'il les a fait en tant qu'Ether de façon correcte. Sauf que moi, je me dis, c'est comme si moi, je me mets maintenant à essayer de rédiger tout ce qu'Ether elle a fait. J'ai tout compris et je vais me mettre à faire de nouveau la même chose. Enfin, on peut aussi le faire, mais en essayant de ne pas faire des gaffes, à ne pas s'identifier de nouveau à la personne juridique. Mais bon, moi, je la remercie qu'elle a déjà fait tout ça. En plus, elle a déposé au UCC, ça veut dire de la bonne façon, selon, disons, pas enfin, ce qu'on a expliqué déjà avant. Donc, voilà. En plus... j'avais compris que Véronique avait fait comprendre qu'il avait que 35-36 pages estampillées du symbole de la République, disons, du temps. Écoute, mon père était consul des années, je peux te garantir le stamp de France, je le connais bien, même celui qui se fait en 3D. Oui, je pense que si tu veux, c'était son entrée d'enregistrement dans le système. Après, ce qu'il dit, bien évidemment, si je suis en contact avec les impôts, je suis obligée à la différence dans la procédure où là, on parle d'emails envoyés à tous pour essayer de caler comment on a joint les juristes, les policiers, l'armée, le bancaire, etc. Lui, il dit, j'en fais un premier et à partir de la tête d'entrée qui est le procureur, dès qu'il m'arrive quelque chose à régler, je repasse par la tête du procureur pour dire maintenant, vous vous débrouillez pour informer vos sbires. Je n'ai pas compris, Véronique. C'est ça. Alors, tu peux répéter? La même chose, seulement qu'on l'envoie un petit peu pour information. Et Véronique, je voulais juste te faire une petite cotation. Quand tu vas envoyer, comme on a fait ici, c'est 1649 mails, c'est pour information aux institutions. Oui. Okay? Quand tu as quelque chose de spécifique avec une personne,
mettons que tu as un problème avec la justice, tu écris au juge et non pas avec tout le flan-flan de votre… je ne sais pas comment est-ce qu'on se dirige déjà un juge, sous señoría. Un procureur chez nous? Si, comment tu te diriges? Il y a Monsieur le procureur? Ben non. S'il s'appelle Jean, c'est Jean. Monsieur Jean de La Fontaine. Ah non, c'est Jean, point. C'est Jacques qui parle à Jean. Et point. Ça, c'est quand tu as quelque chose de spécifique. Là, maintenant, tous ces mails, ce n'est pas ça, hein, parce que ça, c'est beaucoup plus difficile quand tu te diriges à la personne. Non, ici, c'est différent. Ici, on l'envoie à toutes les institutions. C'est pour information. Vous le prenez, vous le laissez. Le jour où il y a un petit souci, je suis désolé, je sors mon petit papier. Qu'est-ce qui va se passer? Imagine-toi un petit problème de trafic dans la rue. On va te dire, ah, je ne reconnais pas ça. Le petit flic de base, celui qui est dans le trafic, là. Eh bien, je comprends que vous ne soyez pas nécessairement au courant. Il n'y a aucun souci. Ben, appelez-moi votre supérieur. Et là, généralement, ils sont déjà au courant. Donc, ça va très vite. Mais tu vois, Jacques, ce que je voulais dire, Véronique, lorsque tu es dans la rue, tu es contrôlé, peu importe pourquoi on te contrôle. Ouais. C'est vrai que si tu présentes, comment on appelle ça, si tu présentes, comment on appelle ça, ton travail que tu as effectué, comme quoi tu es un être vivant, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça. Donc, tu risques, entre guillemets, de prendre du temps pour lui expliquer, et ce n'est pas sûr que tu y arrives. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à parler à son supérieur, directement. C'est ça? Tu peux aller directement sur le supérieur. Dans le pire des cas, il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas donner son supérieur. Mais monsieur, envoyez le petit papier. Faites-moi le petit PV. Aucun souci. Après, j'accepte pas. J'accepte pas votre contrat. Un PV, c'est quoi? C'est un contrat. J'accepte pas le contrat. Il t'envoie le truc majoré. J'accepte pas le contrat et tu l'en renvoies avec le military order en disant je ne reconnais pas votre fiction juridique et si vous continuez à m'enquiquiner, ça va vous coûter très cher parce que c'est votre propre système qui va se retourner contre vous. Oui, oui. Et là, ils sont tous au courant généralement puisque renseignement interne, qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, oh zut, c'est un autodéterminé. Laisse tomber. C'est ce qui se passe dans tout le monde. En Argentine, il y a des témoignages, tu peux regarder dans tous les témoignages des gens qui ont déjà fait… qui ont déjà eu des accrochages avec la justice ou la finance ou la police ou le trafic ou tous les petits trucs, dès qu'ils envoient le military order, ça y est, ça tombe à l'eau. Désolé, au revoir. Donc, oui, Farid, c'est que à quelque part, ça revient au même. Il faut d'abord, ce qui est important, relire les documents pour vraiment intégrer chaque mot et sentir si là où ça résonne avec nous et là où on a encore des questions. Il ne faut pas non plus s'hâter à faire des démarches où on n'est pas prêt déjà à l'intérieur de soi. Et puis, le document, ça nous permet, parce que c'est toute une escalade jusqu'à arriver là où on veut. Donc, le document, ça nous permet d'informer. Informer, et comme Hervé, comme d'autres, ils se sont pris le temps de faire une recherche à la SEC. Les documents, ils sont véritablement déposés. Donc, on peut informer, s'il vous plaît. Ici, il y a le military order, il y a l'affidavit, il y a ça, il y a l'autre, il y a tous les documents. S'il vous plaît, allez vous informer. C'est loin. Donc, c'est là justement le point de vue du système. C'est une loi. J'aimerais juste, tu sais, pas que ce soit pour moi qui chemine ou pour d'autres que j'informe de tout ça. Jacques, je sais que tu nous avais parlé la semaine dernière qu'il existe des groupes, bon, peut-être pas en France, mais des groupes qui, si tu veux, ils ont fait des groupes par rapport au niveau d'entrer dans cette compréhension-là. Si tu veux, tu m'avais dit qu'ils avaient fait des groupes Zoom débutants, plus, etc., etc. Est-ce que ça serait possible d'avoir ce même type de groupe ici en France? Ou alors, je sais que tu m'avais proposé de te contacter pour, si je n'avais pas compris des documents, etc., ou de commencer mon apprentissage, mon cheminement et d'avoir les informations pour commencer le cheminement là-dessus. Exact. D'accord. C'est tout à fait faisable. Pour donner juste une petite réponse rapide, ici, avec Alejandro Angelica,
ce qui est l'Argentin qui est en Grande-Bretagne. Pour le gars, c'est atroce parce qu'il a toute l'Amérique latine, il y a 7 heures de décalage. Alors, il a 4-5 heures du mat, c'est atroce pour lui. Mais il le fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. On est déjà en train de rentrer dans un stade où on commence à faire nos propres trusts. C'est quoi le trust quand tu parles de trust? C'est très simple. Lui, il l'explique comme c'est une boîte. Une boîte dans laquelle tu vas mettre une information. Tu fermes la boîte, tu la scelles, tu l'enregistres. L'enregistrement vaut publication, c'est loi. 28 jours, c'est loi. Je veux mettre ma maison, je veux mettre ma voiture, je veux mettre ma personne. Je la mets dans la boîte. J'enregistre et puis voilà. Et puis ça y est, c'est fait. Et puis, j'ai créé mon entité, ma boîte légale, mon trust, dans lequel je mets les éléments et c'est inviolable. Ils peuvent toujours par la force, mais ils sont responsables. Et plus personne ne veut s'y mettre parce que la responsabilité peut peser très lourd. Très lourd. D'accord. Et donc, personne ne joue à ce jeu. Voilà. Nous sommes à ce stade, en train de créer déjà nos propres trusts via nos propres lois, disons. Moi, je veux bien être avec Farid sur le groupe. À la rigueur, je pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient bien envie aussi de découvrir ça, si c'était possible de proposer à d'autres personnes, quoi. Alors, juste pour résumer, parce que je vous ai dit ce soir, je voulais… T'as rendez-vous? Non, oui, j'ai un rendez-vous et il est important aussi pour vous donner les informations la prochaine fois. Et qu'est-ce que je voulais dire juste pour conclure, si vous permettez. Donc, à Véronique, j'ai résumé tous les links dans une page, même les tiens, Jacques. Et nous avons déjà traduit des documents en français pour nous préparer à un premier envoi. Rappelez-vous qu'il n'y a pas la France et le Luxembourg, mais il n'y a que des terres. Donc, nous pouvons tous nous organiser ensemble pour faire des envois, un envoi ensemble, que ça soit partout, quoi. Hein? Donc, par exemple, si moi je suis dans une terre luxembourgeoise, si je me sens concernée à envoyer en Colombie, pourquoi pas, je peux le faire. Hein? Je peux participer à un envoi du NUE en Colombie, en Chili, donc dans n'importe lesquels pour soutenir, pour appuyer aussi, pour informer toutes les formes, disons, de systèmes qu'ils se croient encore des gouvernements. Essayons de nous organiser. Je voulais dire à Véronique qu'elle nous envoie l'email, comme ça je t'envoie tous les links. Et pour accéder à Dropbox, donc Simone, elle va te donner l'accès à Dropbox aux documents que nous avons déjà traduits. Et puis nous avons tous les documents déjà. Hervé, c'est un Français qu'il a fait, il a tout envoyé. Et tout d'un coup, nous nous sommes retrouvés avec tous les documents traduits. Maintenant, on est en train de voir comment on peut gérer ça pour mettre à disposition. Vraiment, oui, formidable. Donc, on les remercie encore une fois parce qu'il a envoyé même à la BIS partout. Et voilà, donc on est en train de s'organiser pour la Dropbox, on est en train de s'organiser pour un premier envoi, on est en train de nous organiser pour comprendre comment ça se met en pratique un premier envoi. Donc, juste encore un peu de patience parce que mercredi prochain, on va lire le document, donc le remedy, et puis c'est déjà préparer un premier envoi, si on veut. OK? Et on peut s'organiser. Oui. Il y a Fanfan qui disait qu'elle était perdue dans toutes ses boîtes. Elle a laissé un message là sur le chat. Elle disait que je suis perdue avec mes boîtes. Je ne sais pas de quoi elle parlait. Le Dropbox ou comment? Je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Je ne sais pas si elle est encore là. Mais qui c'est donc qui est perdu dans les boîtes? Fanfan. Fanfan qui est... Allô, allô? Le micro? Est-ce qu'il a... Oui, donc... oui, c'est vrai. Alors, j'explique encore une fois. Il y a un link avec une Dropbox que Simone, si vous nous envoyez l'email,
Simone peut vous donner accès. Vous demandez, donc on va vous donner accès à la Dropbox pour les documents en français. Mais les documents originaux, ils sont en anglais, donc c'est aussi à remplir. Les documents français, c'est pour comprendre nous, ce qu'il y a écrit dedans. Si vous lisez l'anglais, vous n'avez pas besoin des documents français. Allez directement remplir les documents en anglais. Et parce que de toute façon, c'est les Anglais qui font envoyer. C'est vrai, Jacques, même en France. Hein? Voilà. Donc, c'est les Anglais qui font envoyer. Ah oui, d'accord. Et les documents anglais, vous les trouvez sur les links en Italie, sur les links que Jacques il nous a donnés internationaux. Et et on a tout, quoi. Vous pouvez les charger sur votre PC et puis vous amuser un par un à les lire, les remplir, les autographier et puis les scanner, les mettre dans un Dropbox pour les envoyer à travers un legal mail. Voilà, je pense que j'ai tout résumé vite fait, mais il faut vraiment s'organiser peut-être avec d'autres questions. Je me permets juste de dire une petite chose. J'ai mis là mon mail. Vous pouvez m'écrire. Et moi, j'ai déjà dans mon PC tous les templates anglais avec la partie qu'il faut changer en rouge, souligné avec fond jaune. C'est vidéo. Et la partie anglaise, si vous voulez, je vous envoie tout le bloc. Vous me demandez et je vous l'envoie. Je l'ai là tout simplement. Je vous renvoie toutes les pièces jointes. Vous les déchargez, vous les remplissez. Ça y est, c'est fait. Je veux dire, ça peut aller très vite. Hein. Si vous ne le trouvez ni à droite ni à gauche, n'hésitez pas. Un petit mail, vous m'écrivez et je vous envoie le bloc pour la partie anglaise. Aucun souci. Et c'est très, très facile à faire. Je peux même vous l'expliquer. Mais tu nous l'as déjà envoyé, Jacques. Ah, ok. Et tu nous l'as déjà envoyé. Donc, c'est ce Dropbox que tu nous as déjà envoyé et que moi, j'ai mis dans une page toutes les lignes. Voilà. Donc, il a juste à s'amuser à ouvrir. Et pour les documents français, je répète, vous nous envoyez un email et Simone va vous donner accès. Voilà. Donc, je vous remercie tous. Je pense que ce soir, on va clôturer comme ça. Et je vais vous donner, j'espère, de belles informations la prochaine fois parce que je vais curioser un peu partout, comme vous tous, en ce moment. Non, on t'entend. Je t'entends, Jacques. Allô, on t'entend, Jacques. Ah, tu es resté sans son, mais à toi, on t'entend. Bon. Et voilà, donc juste votre email, s'il vous plaît. Véronique, ton email. OK. Et non, je ne vois pas ton email, Véronique. Ah, je le renvoie. Je l'ai mis dans le lien discussion. Alors, okay. Attends. OK. Non, OK. Si tu l'as mis, alors je vais le trouver. Ah oui. OK, je l'ai vu. Et qui d'autre? Donc, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait des infos par email? Voilà. Si vous voulez tous les links, envoyez l'email. Et puis, je vais fermer. Non, moi, ça va, je l'ai déjà le link Dropbox. Okay. Moi, je suis déjà inscrit. Ouais. Donc, il y a quelqu'un d'autre, sinon je ferme. Tout va bien? Tutto bene. Alors, tutto bene. Tutto bene. Okay. Non, je suis en train d'envoyer... bonsoir, excusez-moi, je suis arrivée un peu tard. Oui. Du coup, j'ai pris la chose en route. J'étais en train d'envoyer le mail à Simone. Si je peux juste écrire le mail avant que ça se ferme. D'accord. Ou tu l'envoies directement à Simone ou moi je lui passe là. Merci beaucoup. Oui. Bon, merci à vous. Merci à vous tous pour cette vive participation. Gracias. Merci à Jacques pour toutes les explications. Merci à Jacques. Merci beaucoup. Et merci à Simone avec toute sa patience de lecture. Et alors, à la prochaine fois, avec encore plus d'enthousiasme et de vie pour augmenter toutes les belles vibrations ici sur la planète. Voilà. Merci. Allez. Merci à toi. Merci à tous. Merci Jacques. Bye bye. Ciao. Bye.